Livre du rêve, la nuit, dans la chambre d'hôtel glacial, sous deux couvertures, en caleçon de laine, nuit, pluie derrière la fenêtre. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Envie soudaine de manger, de prendre une douche chaude. Qu'est-ce que je cherche? L'île? Elle a été découverte bien avant moi. L'île, mon invention saugrenue. Pas besoin de rêver longtemps pour se représenter ce qu'il y a là-bas. Étendue plate, toundra, ciel gris, bas, creusé en labour de nuages sombres, soleil terne, blafard, toujours caché. Herbes chétives tremblant dans le vent et fleurs de camomille, apothéose de la floraison estivale. Odeur d'humidité, partout des marécages, et le bord de mer qui ne sent que l'argile, car l'eau, on ne sait pourquoi, ne sent rien. Jaune, glacial. Pour le reste, tout doit être comme ici, à Naryan-Mar, Empire. Le même froid, la même misère. Depuis 2 jours à l'hôtel, il n'y a pas de chauffage et pas d'eau. Je prends l'eau dehors, à un robinet dans une gamelle. Le matin, il y en a assez pour se laver, rincer la cuvette, faire le thé. Le soir, pour se laver, mouiller la serviette, s'essuyer, vider la cuvette, faire le thé. Au premier étage de l'hôtel, une porte avec l'inscription « Buffet ». Pas une seule fois je ne l'ai vue ouverte, et c'est le nouvel hôtel le plus cher de la ville, le meilleur. Je râle. De nouveau, la nuit de lâches pensées me traverse serrée en banc de poissons. Parfois les poissons sont nombreux, parfois moins. Parfois je perds la tête tellement tout se met à frémir, à scintiller de 1000 craintes. Déferlement de harengs se jetant dans les filets. Tout ça parce qu'il faut attendre l'hélicoptère dans une ville inconnue. Les moscovites sont incapables d'attendre, surtout les journalistes. Je sais, les vraies pensées surgissent toujours après, quand tout est accompli. Prêter attention à ces bancs de poissons n'a aucun sens. J'ai une sinusite, je ne supporte pas le froid, physiquement. Et cette pluie, jour après jour. Qu'est-ce qu'il disait, Korepanov? Que sur l'île existeraient 2 temps parallèles, le temps de l'abstinence et le temps de la saoulerie, et qu'il valait mieux ne pas arriver dans le second, que plus un homme était intéressant et captivant quand il était à jeun, plus il serait terrifiant, ivre. Cette pensée est plus profonde qu'il n'y paraît. Korepanov sait de quoi il parle. Il a été 3 ans président sur l'île. Je ne sais pourquoi ces histoires me sont restées dans la tête. Le réveil à la vie de l'île au printemps, quand le soleil de Mars inonde les glaces d'une lumière rose et transparente, que le silence est assourdissant et que soudain, dans la sombre humidité de la mer, le beluga se met à battre lourdement de la queue. L'histoire de mystérieux petits hommes souterrains et aussi l'histoire du couteau. L'histoire du couteau. Je n'y étais pas du tout préparé. Franchement, j'ai peur. Le projet romantique de mon voyage se révèle une duperie totale. Il n'y a rien de moins romantique que le Grand Nord d'aujourd'hui. J'ai peur de ne pas y trouver ce que j'attendais. Omnia praeclara rara. Les anciens m'avaient prévenu,
En 2 millénaires d'histoire européenne, peu de choses ont changé. La seule différence est que maintenant, pour exprimer les vérités d'antan, nous employons des langues nouvelles. Beauty is a rare thing. Même en musique. Putain. D'après ce que j'avais lu sur le Grand Nord, il semblait possible d'y trouver encore les vestiges d'une beauté des origines. Mais si je regarde autour de moi, ce que je vais avoir à affronter risque d'être plutôt pénible, voire dangereux, comme ce couteau dans les mains d'un ivrogne. De nouveau le banc de poisson. Du radeau de ton lit d'hôtel frappe l'eau de ta rame. Chasse-le. Dehors, misérable fretin, dehors. Je saute du radeau et prudemment, pieds nus sur le sol glacé, je m'approche de la fenêtre. À travers l'opacité sourde de la pluie, les baraques grises de Naryan-Mar. Une ville étrangère où je ne sais pourquoi le courant m'a poussé. Poussé? Non. J'y suis arrivé de mon plein gré, en quête. En quête de quoi? De sens. Du sens de la vie humaine. Cela sonne stupidement exalté, soit, mais comment faire si, en vérité, nous sommes placés face au non-sens de l'existence? Parce que la guerre, c'est sérieux, c'est du non-sens sérieux. Des milliers de gens tués, exterminés les uns par les autres, privés de sens, à Sumgait, au Karabakh, à Bakou. La maison, l'individu, son monde, ses efforts, sa joie sont privés de sens. La mort moissonne. Il faut regarder la vérité dans les yeux des miséreux, les yeux des réfugiés emplis de désespoir, les yeux éteints des assassinés. La vie humaine ne vaut pas un sou. Au juste prix. Pouvoir, argent, matière première, armes. Au juste prix. Étrangement, de tout ce qui défigure, mutile la vie, la piétine, la détruit, la retient, l'empêche de s'élever, ne laissant pas aux pierres le temps de s'ajuster, aux pouces de se raffermir. La haine a ses lois. Nous vivons à nouveau aux limites des temps. Je ne crois pas aux droits de l'homme. Je crois à la valeur de l'homme qui se mesure à son humanité. L'homme tué, déchu, privé de son lot, de son destin, est le triomphe du non-sens et de la mort. Au nom de quoi n'a-t-on pas fait couler le sang? Au nom même du Seigneur, de celui qui a rassemblé les hommes et que les déshérités invoquent pour se haïr encore plus les uns les autres? Et cela leur réussit. Ils instillent dans l'âme une haine noire comme de la poix. Car faute d'amour, l'âme est condamnée à la haine. Faute de sens, au non-sens. Et moi, dans tout ça, il y a deux jours, j'ai vu dans la rue un homme qui, profitant d'une courte accalmie de la pluie, fixait dans sa cour au mur du hangar un mât avec en haut un nichoir à étourneaux tout neuf. Son travail achevé, il donna quelques coups de marteau sur les têtes des clous profondément enfoncés dans le bois et, satisfait, caressa le mât de sa paume comme pour témoigner de l'accomplissement d'une œuvre utile. Complètement transi, de faim peut-être, je me rendais à la cantine à l'autre bout de la ville. La pensée que les étourneaux ne profiteraient sans doute guère de l'hospitalité que leur offrait cet homme m'a soudain traversé l'esprit. L'été ici est maladivement court et humide. Nous étions déjà en août. Tous les oiseaux avaient depuis longtemps élevé leur couvée. Il était temps pour eux de songer à partir,
non de se chercher un endroit où nicher.